Très modestement, c'est Braïka Aminata Bogué, auteur de Tremper la plume dans les plaies, qui est mon premier recueil, et du second qui vient tout justement de paraître, Carnet de mon pays, toujours chez la même maison d'édition Harmattan. Pour moi, l'écriture, ça représente pour moi le tout en fait. Si on prend les choses depuis le début, déjà sans entrer dans une discussion religieuse, on dit que les premières, en tout cas, phrases révélées au saint prophète de l'islam, c'est Ikra, lis. Et quand on dit lis, ça va bien évidemment avec l'écriture, parce qu'on ne peut pas lire sans écriture. Et donc l'écriture, ça représente énormément pour moi. Ça représente l'humain et toute sa connaissance, en fait, l'humain et tout ce qui l'entoure. Dans mes écrits, j'essaie toujours de parler de la société, de toujours valoriser le pays, nos cultures, nos us, de parler de nos réalités. Donc par exemple, dans Tremper la plume dans les plaies, je parle des mots et des réalités de la société malienne. Je parle bien évidemment d'autres thématiques de la vie comme l'amour, l'argent, le mariage. Mais j'aborde très évidemment les sujets qui faisaient quand même l'actualité. Parce que ce recueil est apparu en 2018. Donc on était en crise, le Mali un peu voilà, troublé. Donc bien évidemment, il fallait aborder les sujets de la réalité, des sujets d'actualité à l'époque. Donc j'en ai pris, j'en ai fait des thèmes et je les ai mis dans Tremper la plume dans les plaies. Et là encore, je reviens avec le second, mon Carnet de mon pays. Donc son nom parle déjà beaucoup. Quand on parle de carnet de voyage, carnet culturel. Donc c'est un recueil photographique et un recueil qui condense des parlers, des proverbes anciens et contemporains du Mali. On a des proverbes comme Nyedi Bebo Tono de Ko. Ça par exemple, ce sont d'anciens parlers, des proverbes qu'on dit depuis au fait. Et que nous, notre génération, on a trouvé, les gens, ils le disent. Donc j'ai pris des proverbes comme ça, en plus des proverbes qu'on a créés, des parlers populaires, plutôt comme Adam Dontro. Donc je les ai mis dans le carnet de mon pays pour faire une mémoire collective culturelle pour les générations présentes et les générations futures. Grande place parce que de notre modèle ou sinon de nos modèles, Awa Keïta, nos mères, Awa Keïta, Fé Awa Keïta, l'ex-première dame, Adamba Konaré, on a d'autres écrivaines aujourd'hui, Oumou Arman Diarra, Safi Konaré et bien d'autres encore. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Par rapport au nombre d'hommes qui ont écrit, il n'y en a pas beaucoup, mais la littérature féminine a occupé une très grande place dans la littérature malienne, dans l'écriture au Mali. Et je prends qu'elle commence à prendre de l'ampleur. On a plus en plus de jeunes filles qui se donnent à l'écriture, même si ce n'est pas évident.
Donc c'est pas beaucoup, mais on commence à gagner du terrain. Mais on a un peuple qui est majoritairement centré sur l'oralité. Donc l'écrit n'a pas, en tout cas, toute la valeur qu'il lui faut dans un pays comme le Mali. Les gens commencent vraiment, ça depuis très longtemps, ont commencé à accorder de la valeur à l'écrit, mais on est toujours dans l'oralité. Et il y a aussi d'autres facteurs comme voilà, les facteurs de pauvreté, parce que pour dire aux gens, allez-y vers les livres, achetez-les, lisez-les. Il faudra déjà qu'ils aient un certain pouvoir d'achat. Pour des personnes qui majoritairement peinent à avoir le prix de condiment par jour, souvent, même s'ils ont envie d'aller vers les livres, c'est un problème. Donc ça, c'est un peu les failles de l'écriture au Mali. Mais les choses commencent à changer. Là, les gens commencent à comprendre. Et quand on voit des jeunes de 15, 16, 17 ans s'adonner à l'écriture, ils écrivent des livres, c'est par plaisir. Personnellement, moi, c'est par plaisir, c'est par passion et c'est par devoir de génération. Ça, j'aime beaucoup le dire. Parce que si nous, on a pu lire, voyager sans se déplacer, parce que c'est ça la lecture, parce qu'il y a eu des générations qui ont pris toute la responsabilité de leur génération et ils ont écrit le Mali, l'Afrique et le monde avant nous. Donc ils nous ont laissé des écrits, ils ont fait leur devoir de génération. Et c'est à nous maintenant de faire notre devoir de génération, de laisser des écrits pour nos enfants, nos futurs enfants, nos petits-enfants et tout simplement les générations futures. C'est un devoir de génération, en plus du plaisir et de la passion. Je les invite vivement à aller vers la lecture déjà et ensuite vers l'écriture, donc ce qui nous amène au livre tout simplement. J'appelle la jeunesse à prendre toute la responsabilité de sa génération, parce que quand on parle de connaissance, quand on parle de développement personnel, qui s'inscrit dans le développement social et qui s'inscrit dans le développement durable, c'est vraiment important de savoir que la connaissance inclue dans l'éducation prend une très très grande place. Et la connaissance, on ne peut l'acquérir qu'à travers les livres. Donc on a une génération au Mali où il est important qu'on s'élève et qu'on se mette sur les remparts pour pouvoir être au rendez-vous du monde, au grand rendez-vous de la connaissance avec les autres nations du monde. C'est important parce que si on ne le fait pas, on a plusieurs failles dans notre éducation, on a à plusieurs niveaux au fait, niveau social, niveau gouvernance, plusieurs failles au Mali. Et pour notre génération, notre devoir c'est de nous former, c'est de faire de l'auto-formation. Et cette auto-formation, on ne peut l'acquérir, on ne pourra l'acquérir qu'à travers les livres. Il faut qu'on aille vers la connaissance nous-mêmes, tout seul, pour qu'on puisse vraiment être les remparts de notre pays et être au grand rendez-vous des nations futures. Le livre de Voltaire, Jadis, c'est un ancien livre, c'est un conte philosophique. Alors moi, c'est vraiment le livre qui m'a énormément marqué. Je l'ai découvert au lycée, ça trouvait que je lisais déjà. Mais c'est vraiment le livre qui m'a donné l'envie, le goût d'écrire. Et en plus de ça, plusieurs leçons de vie qui ont vraiment timbré toute mon existence sur, en tout cas, une certaine ligne droite de sagesse, de bonne conduite, de bon sens tout court. Donc c'est le livre Jadis de Voltaire. Je ne dirais pas que c'est Voltaire qui m'a influencé parce que ce n'est pas du tout de ma génération, encore moins des siècles au fait des générations passées. Mais c'est un auteur qui m'a énormément marqué. En plus de ça, on a les auteurs maliens, Aminata Draman, elle m'inspire beaucoup, et de toutes les écrivaines déjà.
Madame Bakonare, et toutes les écrivains du Mali. Et Seydou Badian Kouyaté, bien évidemment, fait Seydou Badian Kouyaté, nous a tous inspirés. Donc il n'y a pas un auteur particulier qui m'influence moi, parce que tous les auteurs m'influencent. Quand on est écrivain, on prend de tout au fait. On s'inspire de tout. C'est ça l'écriture aussi. Le second, c'est pour bientôt. C'est toujours Carnet de mon pays, tome 2. Et là, en fait, la particularité avec Carnet de mon pays, c'est que c'est un mélange du bambara et du français. Moi, je n'ai pas voulu du tout traduire nos parlers, nos proverbes anciens, contemporains, nos parlers populaires en français. Je n'ai pas voulu faire ça. Au contraire, j'ai voulu les garder dans leur langue, au fait, parce que les bambara disent des proverbes, on dit chez nous, on dit, les bambara disent, ou bien les soniqués disent, ou bien les tamashek disent, ou bien les arabes disent, ou bien les dogons disent, ou bien voilà, les sénophos disent. On a des ethnies qui ont des parlers populaires à eux, des proverbes. Donc j'ai voulu garder cette mémoire culturelle-là, garder les proverbes tels qu'ils sont et dans la langue qu'on les a développés. Donc le bambara a des proverbes et j'ai pris ces proverbes, je les ai mis dans les livres et j'ai essayé de faire des vers en fonction des proverbes, des vers qui concordent. Donc tome 2, ça va être exactement la même chose et ça sera en arabe, non, plutôt en peul, tome 2 en peul, parce que je parle bambara, je parle peul. Ce sont un peu les deux langues que je maîtrise. Parce que mon père il a un peu sillonné le Mali, donc ce qui nous a permis à mes frères et moi de parler à la fois le bambara, le peul et puis le songhai. Donc tome 2 ça va être un peul Inch'Allah, tome 3 ça va être en arabe, tome 4 ça va être en songhai Inch'Allah. Ce sera plusieurs tomes, jusqu'à ce qu'en tout cas je puisse écouler le maximum de langue nationale malienne mélangée avec le français pour vendre le Mali. Je suis poète en fait. Donc j'ai commencé avec la poésie et je suis très passionnée de poésie. Je me dis que oui, pourquoi pas un autre genre littéraire, mais je me dis que la meilleure façon de vraiment mettre en valeur c'est parler, parce que ce sont des vers en fait. C'est de la poésie, c'est proverbes, c'est parler populaire, contemporain, c'est de la poésie. Donc prendre la poésie, c'est possible, oui, c'est faisable, et le mettre dans d'autres genres qui ne sont pas de la poésie, c'est bien, mais je pense que ça ne le fait pas trop, ça ne correspond pas trop. Donc je préfère utiliser que la poésie pour mettre en valeur la poésie, donc nos langues nationales, nos proverbes en langue nationale malienne. Je remercie déjà Rohan TV pour l'invitation, l'interview. Je remercie les téléspectateurs. Je remercie vivement mes lecteurs qui ont vraiment accordé toute l'importance qu'il faut à ces seconds livres. Je salue vivement mes parents, voilà, ma marraine Keita Aminata Maïga, je la salue. Je salue mon mari, ma belle famille, je salue tout le monde. Je remercie tout le monde pour leur soutien dans déjà l'écriture et l'apparition de ce recueil. Et je salue vivement mes lecteurs.